Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On a commencé notre fameux marathon de toutes les saisons de Cobra Kai pour bien se préparer à la dernière saison, et pour le coup, aujourd'hui, on s'attaque à la saison 2. Installe-toi confortablement, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour le soutien, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Si tu as des idées de vidéos avant la fin de la série, n'hésite pas à me les balancer en bas dans les commentaires si c'est intéressant, ça me fera un plaisir de vous tourner ces dernières, et sur ce, parlons de la deuxième saison de Cobra Kai. Alors, cette deuxième saison de Cobra Kai, son plus grand point fort, j'ai envie de vous dire, c'est Miguel qui commence enfin à redevenir un vrai Miguel. Un Miguel qui comprend ses erreurs, un Miguel qui est coaché par Johnny d'une autre façon, un Miguel qui commence à se rendre compte qu'il n'est pas en train de prendre les bonnes décisions, un Miguel qui est en train de se perdre. Et plus ça avance durant la saison, plus Johnny est en train de faire la leçon de morale à Miguel, et Miguel est enfin en train de redevenir lui-même. Le fait qu'il ait rendu la médaille à Sam après le fait que Hawk et compagnie l'ait volé, c'était vraiment très symbolique, et à la fin on a vraiment eu un Miguel incroyable qui s'est fait démolir durant la bataille du lycée, mais parce que c'est tout simplement devenu un bon Miguel, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, j'ai adoré voir cette évolution de Miguel qui va continuer avec la saison 3. Du côté du personnage de Robbie, ça a bien commencé. On a eu un Robbie qui a ouvert Miyagi-Do avec Daniel. Après ça, il y a eu Sam qui a rejoint Miyagi-Do. Ça a commencé à avancer. Mais à la fin, c'est vrai que c'est Robbie qui a déconné pour le coup. C'est Robbie qui a énormément déconné. Miguel s'est rendu compte à quel point c'était en train de devenir une brute, mais Robbie n'a pas hésité un seul instant. Mais c'est vrai que quand on y repense, en fait, cette bataille du lycée, elle a commencé d'un rien en fait. Et en fait, tout, avec du recul, toutes les rivalités dans Cobra Kai n'ont commencé avec un rien. Du moins les rivalités entre les petits. Par exemple Miguel, Robbie ou Sam, Tori. Ça a commencé de rien. Par exemple la rivalité Sam-Tori, ça a commencé à cause de Sam. C'est Sam qui a dit à Tori qu'elle avait volé le portefeuille de sa mère alors que c'était pas le cas. Et du coup, ça a commencé comme ça. C'est comme ça qu'elles se détestent. C'est tout con, mais les rivalités dans Cobra Kai auraient pu être réglées très facilement. Et c'est un peu cliché quand même, hein. C'est un peu cliché avec du recul, mais Robbie et Miguel, c'est un peu de la faute de Miguel. Et Robbie, et Tori Sam, c'est un peu la faute de Sam. Enfin, c'est clairement la faute de Sam. Mais après un certain moment, durant la bataille finale, Robbie voulait corriger la chose. Robbie voulait juste faire arrêter le combat, et c'est Miguel qui lui a tombé dessus. Du coup, à chaque fois, ça part sur des malentendus juste parce qu'ils communiquent pas, ils se défoncent directement en fait. Ça a toujours été comme ça avec Cobra Kai. Bon, d'un côté c'est drôle et tout, mais encore une fois, c'est une série remplie de clichés. Et on apprécie, hein, on adore, mais toujours bon de le souligner. Cette saison 2 marque le début de John Kreese qui va commencer à reprendre Cobra Kai petit à petit, et à la fin de la saison, il a officiellement Cobra Kai, et du coup ça part vraiment dans tous les sens. Il commence vraiment à influencer tous les élèves de Johnny. L'aigle qui devient un fumier, l'aigle il est insupportable durant cette deuxième saison. L'aigle est insupportable, tout ce qu'il a fait à Dimitri, tout ce qu'il a fait au Miyagi-Do, après Miguel et tout, l'aigle est insupportable, et il va continuer à être insupportable, encore une fois, durant toute la saison 3 jusqu'à la fin. Il n'y a que le dernier épisode de la saison 3 où il va enfin devenir un bon personnage en fait, mais c'est tellement le cliché, l'aigle durant la saison 2, il était insupportable à chaque fois que je le voyais, ça me donnait des envies de meurtre. Vraiment, l'aigle, il était insupportable, contrairement à Dimitri qui commençait enfin à glow up durant cette saison 2. Du côté de Johnny et Daniel, ça a toujours été comme ça depuis toujours avec Cobra Kai. À chaque fois, l'avant-dernier épisode, tout se passe bien entre eux. Et pour le coup, avec cette saison 2, c'est un de mes épisodes préférés. On a Johnny avec la mère de Miguel ainsi que Daniel et sa femme qui sont dans un resto, ça danse, ils sont en train de discuter, ils arrivent enfin à crever l'abcès, j'ai envie de vous dire, ils arrivent enfin à enterrer l'âge de guerre et tout, c'était vraiment très cool. Et à chaque fois, c'est l'un des deux qui va tout foirer. À la saison 1, je me rappelle plus forcément qui c'était. Bon, en fait, c'était ni l'un ni l'autre. Ils ont tous les deux pété un câble directement durant la saison 1 quand Robbie avait montré que c'était son père. Et du coup, durant la saison 2, c'est Daniel qui a pété un câble. Johnny, il était là en train d'essayer d'aider Robbie ainsi que Sam, il n'y a aucun souci. Même Daniel, il devait juste taper à la porte et parler à Johnny normalement, de la façon la plus normale possible. Mais Daniel, il a directement foncé dans le combat en fait. Du coup, pour le coup, c'était clairement la faute de Daniel. Et en fait, à un certain moment, à partir de la saison 2, j'ai l'impression que c'est tout le temps de la faute de Daniel. Johnny, il commence à faire des efforts. Johnny, il fait tout le temps des efforts à partir de la saison 2, parce que bon, la saison 1 c'est clairement Johnny, mais à partir de la saison 2, jusqu'à je sais plus, mais pour l'instant je suis à la saison 4 durant mon revisionnage,
c'est tout le temps Daniel le fautif. C'est tout le temps Daniel qui en fait des tonnes. C'est tout le temps Daniel qui croit que c'est lui le meilleur, c'est lui le, voilà, c'est tout le temps Daniel qui exagère pour le coup. Et durant la saison 2, bah Daniel il a fait un peu comme les Cobra Kai quoi. Il a frappé le premier. Bon, il a frappé à la porte et après il a frappé la porte, tu vois. Mais clairement, c'était Daniel le fautif durant cette saison 2. Mais en tout cas, voilà, globalement, la saison 2 est pas forcément ma saison préférée de Cobra Kai, mais c'est une très très bonne saison où on voit enfin l'évolution des personnages, en bien tout comme en mal. Johnny qui devient vraiment un bon sensei pour Miguel et tout. L'aigle qui devient un gros connard. Daniel qui ouvre son dojo. Sam qui commence enfin le karaté. La relation entre Sam et Miguel qui commence un tout petit peu à évoluer à la fin de la saison 2, juste avant que Miguel se fasse fracasser. Je pense que c'était durant l'avant-dernier épisode, ça commence enfin à évoluer. Et leur flamme, ça se voit que ça commence à évoluer. Et vous allez voir, durant la saison 3 aussi, bah, c'est incroyable leur relation. Mais c'est vrai que c'est tout le temps des hauts et des bas en fait. C'est vraiment tout le temps des hauts et des bas. Bref, toujours rempli de suspense. Même, c'est quoi? C'est mon 4e revisionnage de la série, mais c'est toujours aussi épique, c'est toujours aussi badass, c'est toujours aussi inspirant, c'est incroyable. Les musiques sont toujours aussi incroyables, c'est trop bien. Vraiment, je kiffe regarder cette série, c'est un délire pas normal. J'ai je prends encore du plaisir à regarder malgré que c'est mon 4e visionnage. Je prends vraiment un plaisir fou et monstre malgré tous les clichés, malgré les dialogues, malgré que ça soit très simple, mais ils ont réussi à captiver un truc, ils nous captivent avec cette série, il y a toujours cette tension, il y a toujours ce stress et tout. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien, et ce revisionnage permet de me montrer enfin, encore une fois, à quel point bah, c'est une série incroyable. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette 2e saison de Cobra Kai. Tu me laisses un petit pouce bleu pour me soutenir, tu t'abonnes à la chaîne ainsi que tu actives les notifications pour ne pas rater du contenu en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.